Bonjour à toi et bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tutoriel spécial Fête des Pères. Je t'invite aujourd'hui à créer avec moi des petites cartes pour fêter dignement les papas et on va tout de suite commencer avec une carte format A6. Alors je t'ai préparé un petit carton et pour lui donner un petit côté un peu plus texturé, on va dire, un peu plus roots et un peu moins précis que les petits cartons habituels. Tu vois, j'ai découpé, j'ai déchiré tout simplement les côtés. J'ai fait les deux côtés pour avoir un aspect un petit peu sympa, un peu plus rugueux, pour aller plus avec le caractère de ces messieurs. Alors là, j'ai fait sur les deux côtés, mais tu peux également, tu vois, déchirer l'intégralité des quatre côtés pour un effet un peu sympa comme ça, un peu brut. Voilà, comme sur cette carte. Alors, j'ai différents modèles ici, tu vois, différentes couleurs du nœud papillon, de la moustache, un petit format un peu plus esprit décor breton, pourquoi pas. À toi de choisir, à toi de t'amuser. Il n'y a de limite que ton imagination. Allez, on va commencer tout de suite avec notre format. Je vais descendre un petit peu la caméra et c'est parti. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réaliser une moustache. Alors, on va prendre notre crayon papier, on va dessiner notre moustache. Donc, on va prendre ici le milieu de notre feuille pour faire le centre de la moustache. Et on va pouvoir partir en faisant comme ça déjà le haut de notre moustache. Une sorte de... comme une mouette, vue de face. Et on va pouvoir, en dessous, faire le contraire. Arrondir légèrement. Comme ceci. Et ensuite, on va finir en pointe des deux côtés. Donc, on peut terminer en spirale. On va faire des petites moustaches à l'ancienne. Et ici, donc je partais en faisant une forme de sourire. Je vais faire le mouvement inverse, arrondir légèrement ici pour venir rejoindre ma spirale. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je fais ma petite spirale et en dessous, on commence avec une forme de sourire incurvé et on va dans l'autre sens. Alors là, je suis remontée trop vite. Hop. Donc prends ton temps aussi de faire ta moustache. Alors l'idée c'est de la regarder d'un peu de face. Est-ce que ça nous convient? Oui, non. Et d'ajuster un petit peu la forme de la moustache. Alors si elle n'est pas symétrique, c'est pas non plus gravissime. Mais bon, on va essayer quand même de faire en sorte que on a à peu près le même nombre de poils des deux côtés. Hop. Voilà. Voilà, on a une moustache à peu près symétrique maintenant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va estomper notre dessin avec notre gomme de pain. On tamponne un petit peu partout pour enlever le surplus. Et on va revenir sur cette moustache. Après, on va pour le moment faire un petit motif un peu sympa, tu vas voir. Alors, je te propose de prendre un ton jaune ou ocre, un ton assez chaud pour le coup. Et on va en faire un jus très dilué. Donc on prend un peu de pigment et on va venir énormément diluer. On veut quelque chose de très 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 liquide parce que l'on veut de la transparence. Je prends ma matière, je l'estompe un peu sur le rebord, hop, donc liquide. J'estompe un peu sur le rebord du support et on peut par exemple tracer des petits nœuds papillons. Alors pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est un X allongé et tu fermes les côtés. Je vais rapprocher ma caméra pour que tu vois mieux. Et donc tu vois ces nœuds papillons, je vais les faire dans tous les sens.
un peu tête bêche. Je fais un X et je ferme les côtés et je remplis de couleurs. Et je continue comme ça, tu vois, je tourne ma feuille. Tu peux passer sur la moustache parce que on va revenir ensuite travailler à ce niveau-là. Tu peux en faire des un peu plus grands si tu veux. Hop. Hein, donc je te remontre. Un X et je ferme les deux côtés et je remplis. Et donc on va travailler comme ça sur toute la feuille. On peut également sortir de la feuille, donc faire le début d'un nœud papillon et sortir. Également ici. Quand tu dilues énormément ta couleur, donc là, ma couleur est très diluée, très liquide. Hein, tu vois bien que elle se déplace facilement sur le godet. Eh bien, pour pouvoir faire des choses précises, éviter qu'il y ait trop de couleur dans ton pinceau, et tu vois que ton pinceau ne soit pas en pointe, mais vraiment très élargi sur le bout. Bah, pour éviter ça, tout simplement, tu viens enlever le surplus de matière sur le rebord comme ça. Et donc ton pinceau retrouve une forme pointue. Et c'est plus facile de travailler. Allez, je continue. Je fais mes petits nœuds papillons. J'en fais des grands, j'en fais des petits. Je varie les tailles. Mais toujours de la même couleur. Tu vois, j'ai quasiment pas besoin de recharger mon pinceau à chaque fois, sauf si je veux intensifier la couleur sur un nœud papillon, mais j'ai normalement suffisamment de peinture dans le pinceau. Je continue. Donc on va habiller la feuille de nœud papillon. Et je vais te montrer les alternatives que tu peux avoir qui sont très nombreuses, puisque, comme je te disais, il n'y a que ton imagination qui peut mettre une limite. On fait vraiment comme on veut. On tourne sa feuille. On va en mettre un autre par ici. Voilà. Et un autre dans le coin. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut soit laisser sécher et venir superposer d'autres nœuds papillons avec un jus un peu plus concentré. C'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Il y avait des nœuds papillons dans un ton vert clair en dessous. Et par-dessus, je suis venue positionner d'autres nœuds papillons avec un jus plus concentré. Pareil, ici, j'ai commencé avec ces mêmes petits nœuds papillons jaunes et je suis venue mettre quelques nœuds papillons dans un ton brique rouille par-dessus. Donc soit on fait ça, soit on va faire autre chose. Là, je vais te montrer une autre idée encore. On va venir positionner des petits cœurs un petit peu partout sur notre dessin. Et dans ces cas-là, on peut... Hop, j'en avais oublié un là. On peut soit attendre que ça sèche, ça va éviter tout simplement de mettre la main dans ce que l'on a peint et qui n'est pas sec, soit faire attention de ne pas mettre la main dedans. On va attendre que ça sèche légèrement, comme ça on va pouvoir venir continuer à travailler notre carte. Je te dis à tout de suite. Voilà, l'aquarelle a à présent séché, on va pouvoir travailler tranquillement. Donc maintenant je t'invite à prendre du bleu. Un bleu assez clair ou alors un bleu de Prusse que tu dilues énormément
Et on va venir faire des petits cœurs parce qu'on les aime, nos papas. Donc, ces petits cœurs, tu vois, tu peux faire juste des petits motifs. Alors pour ça, c'est une petite marque de pinceau vers la gauche, une autre vers la droite. Hein. Ça te permet de faire des petits cœurs comme ça, joliment. Et on va en disposer un petit peu partout autour de nos nœuds papillons. Hop. Et on peut changer les sens aussi pour en avoir des cœurs vers le haut, vers le bas. Comme s'ils émanaient de cette petite moustache et qu'ils partaient comme ça dans tous les sens. Si tu veux qu'ils aient la même orientation, tu fais comme tu veux. Voilà, donc je remplis l'espace avec ces tout petits cœurs. Et j'en mets partout. Histoire de semer du love. Alors fais juste attention de ne pas mettre la main dedans. C'est la petite précaution à prendre. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Là, on en a mis un petit peu partout. Allez, un dernier par ici. Voilà. Donc, on a nos nœuds papillons et nos petits cœurs qui sont parsemés, tu vois, un peu partout. Alors, ce que l'on peut faire maintenant, c'est venir faire la moustache. Alors, pour ça, je t'invite à prendre soit franchement du noir ou un bleu très sombre. Pourquoi pas? Tiens, on va faire du bleu marine, ça va changer. Hein. Je t'ai fait l'exemple ici. Hop, avec une moustache noire. Donc là, je te propose de faire, pourquoi pas une moustache bleu marine. Et oui, ça doit bien exister quelque part, ça, des moustaches bleu marine. Alors, pour faire du bleu marine, on va prendre, par exemple, du bleu de Prusse. Hop, je vais remonter, que tu vois ce que je fais. Donc, je prends du bleu de Prusse. Donc, tu vois un jus assez concentré quand même. Et dans ce bleu de Prusse, je vais rajouter du noir, tout simplement, pour avoir un joli bleu marine. Un bleu très très sombre. Voilà. Bon, tu peux tester, tu vois, avoir toujours une petite languette de papier à côté de toi pour voir si la couleur te correspond. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme couleur. Peut-être rajouter un tout petit peu de noir pour avoir quelque chose d'assez couvrant quand même. Voilà. Allez, je vais partir avec cette couleur-là. Et je te propose de mettre ton pinceau donc bien en pointe. Hein, donc attention qu'il n'y ait pas trop d'eau. Là, on n'a pas beaucoup d'eau dans le mélange, donc c'est quand même faire attention que, voilà, dégorger ton pinceau si jamais tu n'arrives pas à le mettre bien en pointe. Et faire attention juste que les petits cœurs soient secs, oui, c'est le cas. Pour venir faire ici, par exemple, les côtés de la moustache. Alors, je t'invite à faire les contours. Et après, tu peux remplir avec ta couleur. Ouais, je trouve que le choix du bleu marine est plutôt sympa. Ça harmonise bien avec les couleurs qu'on a mis en dessous. Je tourne ma feuille, c'est plus facile parce que je suis droitière, donc tu peux faire de même. Je fais la pointe, le petit recourbé là de la moustache, les contours.
Et une fois qu'on a fait les contours, c'est plus facile de remplir l'intérieur. C'est pas toujours évident de voir quand on peint en bleu marine ou en noir, avec des tons très sombres en tout cas. C'est pas toujours évident parce que les poils du pinceau sont noirs. Et parfois on a du mal à voir où sont les poils de notre pinceau sur la couleur. C'est tout bête, mais il ne faut pas hésiter à prendre le temps de bien regarder ce qu'on fait. Voilà, là j'ai juste rajouté un peu de pigment parce que je veux que ma moustache soit bien épaisse, bien concentrée, pour pas qu'on voit le papier par transparence. Je veux que ce soit un élément bien marqué et central de la carte. Et donc je rajoute du pigment. Tant que c'est mouillé, on peut, les pigments vont se diffuser d'eux-mêmes. Et voilà, j'ai ma jolie petite moustache de réaliser. Donc tu vois, ça fait une carte assez sympa, je trouve. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Je trouve que ça donne un rendu assez chouette. Alors ce que l'on peut faire par contre, tu vois, je me rends compte une fois que c'est fait, ça arrive souvent ça quand on peint, c'est qu'on pourrait peut-être repasser un petit peu sur le centre des... Je vais reprendre de l'ocre. Ah, alors, je vais changer d'eau. Ma peinture est un peu... Mon eau était un peu salie parce qu'il y avait de la peinture juste ici dans la virole, donc du coup, je n'ai pas vu, mais mon eau était sale. Hop. Allez, je vais reprendre un petit peu. Je vais me faire un peu de place par ici. Un peu de pigment. Et puis, j'ai envie de venir mettre juste un petit rond là au niveau de mes nœuds papillons. Je vais faire un tout petit peu plus concentré que les bords du nœud papillon. Voilà, je trouve que ça va marquer un petit peu plus et décorer davantage la carte. Donc, tu vois, c'est vraiment très spontané. N'hésite pas, quand tu regardes ton illustration, à laisser fonctionner ton imagination, à voir qu'est-ce qui pourrait rendre l'illustration plus jolie. Et je trouve que ça va bien aller avec le format délicat et petit aussi des... Tu vas me dire ce que tu en penses, mais des cœurs, tu vois, ça se répond bien. Je trouve que ça met un petit peu plus de caractère à la carte. Alors on peut laisser sécher et puis éventuellement, si on veut, comme on l'avait fait pour la carte de fête des mères, on peut venir mettre ici, pourquoi pas, un petit nœud papillon, un petit cœur, voilà, pour venir habiller et mettre un joli bonne fête papa si on a envie. Donc ça c'est une première carte. Dans la même idée, hop, comme j'ai pu te montrer, et dans les mêmes couleurs, tu vois, on a la moustache ici dans les tons verts, mais ici des motifs bleus et jaunes. Rien à voir, mais des petits cœurs, des petites vagues, des points, des traits et des lignes. Voilà, ça peut être autre chose à faire. Si on préfère les tons chauds, on peut faire un nœud papillon un petit peu plus travaillé. Tu vois, cette fois on met des ombres et des petits traits et pourquoi pas des petites vibrations sur le côté pour lui donner un petit style un petit peu mouvant. Et puis je voulais te montrer aussi que toutes ces petites cartes là, elles peuvent prendre une allure encore plus... que tu peux l'utiliser en fait pour faire plein d'autres choses, comme par exemple, tout simplement en version un peu plus rose et un peu plus féminine. Ça peut être par exemple une carte d'anniversaire, tu peux faire des cartes pour... je sais pas moi, une naissance par exemple, voilà, et modifier un petit peu la carte que tu réalises en changeant les couleurs, en changeant les motifs. Là, j'ai fait des petites fleurs très rapides et des pois avec un nœud, comme ici, mais en fuchsia. Voilà, donc tu peux modifier comme ça selon ton inspiration, ton envie et ce que tu as envie de faire. Tu vois, on peut créer différentes petites cartes.
Voilà, j'espère que ce tuto rapide mais néanmoins efficace t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à me transmettre les photos de tes réalisations en commentaire ou sur ma page Instagram, l'atelier Créazen. Je te dis à bientôt pour de prochains tutos. Ciao!